Connaissez-vous la tradition des yoginis? Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du yoga et de sa source prétendue, les Yoga Sutras de Patanjali. Mais savez-vous qu'il existe une autre source de la tradition du yoga? Et cette autre source, c'est ce qu'on appelle le Tantra. Et à l'intérieur de cette vaste tradition, qui est comme un arbre immense, il y a la tradition des yoginis. Les yoginis, ce sont ces êtres surnaturels, un peu comme des furies, des sorcières douées de pouvoirs surnaturels, qui sont très dangereuses, redoutées, mais qui, à l'occasion, peuvent être source de connaissances spirituelles. Et c'est ainsi qu'il y a cette transmission, la transmission des yoginis, l'enseignement oral des yoginis. Il y a peu, on a retrouvé cet enseignement oral. Il est venu jusqu'à nous. Et à partir de 4 manuscrits sanskrits, la langue sacrée de l'Inde, eh bien, j'ai traduit cet enseignement. Et vous le trouverez en lien dans la description. Vous pouvez y accéder. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager le début de cette œuvre extraordinaire. Car en fait, cet enseignement nous est transmis par un yogi qui s'appelle Nishkriyananda. Et ce Nishkriyananda nous raconte qu'il vivait comme un yogi libre et sauvage qui se promenait de sanctuaire en sanctuaire, vous savez, ces lieux sacrés de la déesse qu'on trouve partout en Inde. Et il était dans un de ces sanctuaires dans le sud de l'Inde. Et là, il a rencontré un yogi qui avait une présence extraordinaire. Et maintenant, je vais vous lire ce que Nishkriyananda raconte. En fait, il décrit tout simplement ce qu'il a vécu, son expérience, quand il a rencontré ce yogi et ce qui s'est passé ensuite. C'est le tout début du texte de la tradition des yoginis, qui s'appelle plus précisément la révélation des secrets des yoginis. Chumma Sanketa Prakasha en sanskrit. Il nous dit ceci. À cause de la puissante présence de son regard tombé sur moi, je m'écroulais tout de suite à terre, tel un arbre tranché à la racine. Je me retrouvais dans un état comme réduit au silence, libéré des sens externes et internes. Les sens externes, ce sont les 5 sens, et les sens internes, c'est le mental, en gros. État qui n'est pas un objet de connaissance, sans fièvre ni crainte, au-delà des notions de permanence et d'impermanence. Gloire d'un royaume sans lieu fixe. C'est un lieu sans lieu. C'est un lieu qui n'est pas quelque part, qui est partout comme l'espace. Sans marque distinctive. Un devenir sans devenir. Une évolution sans évolution. Tout est déjà donné. Et en même temps, c'est dynamique, c'est fluide. C'est immuable et c'est fluide. Débordant d'un flot d'émerveillement, d'une félicité absolue,
qui n'est pas née d'une sensation. C'est une sensation au-delà des sensations. Et surtout, c'est un émerveillement, un flot d'émerveillement. Un flot d'émerveillement. Une félicité, dit-il ensuite, une félicité sans cause, une absorption sans absorption, libre des erreurs du « il y a » et du « il n'y a pas », sans concept, qui n'est pas un concept, mais plutôt libre de la perception, libre du parfum du passé, libre des traces du passé. Je restai longtemps en cet état, immobile. Mais je me réveillai soudain, un peu, sous l'influence de sa grâce. J'étais ivre d'émerveillement, en la délectation d'une conscience nouvelle. Il n'a jamais rien vécu de semblable. Je restais là, plongé dans l'émerveillement. Et le mot émerveillement est déjà apparu 3 fois. C'est le terme clé. Je restais là, plongé dans l'émerveillement, jouissant d'un plaisir sans fin. J'étais libéré de l'esclavage et du bavardage des Écritures. Mon sens de l'ego disparut. J'interrogeai alors le Seigneur parfait. C'est le nom qui lui donne un être réalisé, Siddha, parfait, réalisé, qui tenait un livre en sa main. « Maître, lui dit-il, cet état extraordinaire, inaccessible, libre des soucis, j'en ai fait l'expérience par ta grâce. Seigneur, dis-moi comment je peux le reconnaître partout et toujours. » Et alors, le Seigneur parfait, Siddhanatha, regarde le ciel devant lui, c'est la grande pratique de la contemplation du ciel, et la déesse apparaît alors dans le ciel. Et Nishkriyananda va recevoir la transmission des 105 paroles secrètes des yoginis qu'il nous explique dans cette œuvre qu'il nous a transmise et que nous avons retrouvée par miracle seulement récemment. Et c'est ce que je vous propose de partager dans ce livre et aussi en présentiel. Et si vous voulez en savoir plus, il y a les liens en description de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite tout l'émerveillement du monde.